Bonjour, je vais parler de comment devenir son propre papa. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de connaître leur papa, qui ont été élevés par une mère célibataire ou alors qui se sont retrouvés dans des situations là où ils pouvaient avoir leur père, mais c'était plutôt un père absent. L'absence, c'est pas juste une absence physique, parfois on a un père qui est physiquement présent, mais mentalement il n'est pas là, dans nos vies. Et ça peut avoir des répercussions assez sérieuses sur notre manière de vivre. Il y a plusieurs choses qu'un parent, en particulier un papa, peut nous apporter dans notre vie. C'est très binaire comme manière de voir les choses, mais ça vaut quand même la peine de se rendre compte que voilà, très souvent dans la culture populaire et dans la plupart des sociétés, le père est plutôt une figure de discipline, alors que la mère est plutôt une figure nourricière. Donc un père, ça peut nous forcer à faire certaines choses. Un père peut nous punir quand on fait des choses qui ne sont pas correctes. Un père en fait peut incarner cette figure d'autorité, un peu comme un chef, un patron, qui nous force un peu à faire ce qu'on doit faire. Et donc voilà, la discipline c'est la première chose. Pour la discipline, c'est de créer des habitudes, créer des routines, créer des systèmes, plein de choses qui peuvent nous aider à avoir plus de discipline dans nos vies. Il y a un moment donné où c'est bien d'être dans le self-care, mais il faut aussi un peu se foutre une petite baffe et se forcer à faire certaines choses. C'est vraiment pas évident, mais ça aide. C'est une figure protectrice, c'est une personne vers qui on va quand on se sent en danger. On sait que c'est une personne qui peut nous protéger et nous aider à nous protéger de nos ennemis. C'est super important de se retirer des environnements toxiques dans lesquels on peut vivre et de soi-même se protéger. Parler quand quelqu'un nous traite mal, parler nous-mêmes, parce que personne n'est là pour le faire à notre place, ne pas se laisser écraser. Et puis évidemment mettre des limites aux gens. La quatrième chose, c'est que c'est une figure de guide. Donc le père est censé nous guider, est censé nous donner de bons conseils pour agir dans la bonne direction. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prendre des bonnes décisions parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Personne ne leur donne des bons conseils, des véritables conseils qui peuvent vraiment aider dans la vie. Et du coup, ils se retrouvent à prendre des décisions très bizarres. C'est pareil aussi pour tout ce qui est lié aux petites tâches administratives comme le paiement des factures, comme la gestion administrative, etc. C'est toutes des choses en fait qui peuvent être fort liées à un manque de structure dans la vie. Donc ce qui était bien dans la vidéo de New Mind Frame, c'est qu'elle proposait de vraiment chercher un coach, quelqu'un qui nous aide clairement pour mener à bien tout ça. Et je pense que c'est une bonne option. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Je crois que faire le même exercice qu'avec l'exercice de la maman, ça peut être une bonne chose. Donc de vraiment noter sur une feuille quels sont les éléments dans lesquels vous vous retrouvez. Si vous avez eu un papa, en quoi il vous a aidé, en quoi il vous a pas aidé, et essayez de trouver des choses concrètes que vous pouvez faire pour vous aider là-dessus. Puis est-ce que vous avez d'autres éléments que vous trouvez importants dans une figure paternelle, et comment est-ce que vous pouvez devenir votre propre parent ou votre propre père. Voilà, n'hésitez pas et je vous dis à une toute prochaine. Bye bye.